Amen. Yo, ajuke. De transcendant, nyamio kusu. Oijo okli. Afin. Ya sere ili ke bang bang. Donc, à sere sana ili ke kusu. Alors, il est temps de s'asseoir pour que Dieu nous parle. Parce que quand tu lui demandes certaines choses, il est temps aussi de l'écouter et voir sa manière de réagir. Donc, bien vrai que tu as prié, mais tu dois savoir comment est-ce qu'il veut que cela soit réalisé dans ta vie. Certaines personnes, quand ils finissent de prier, ils ne veulent pas avoir la réponse de Dieu. Quand tu demandes quelque chose à un chef, et quand tu finis de lui demander, tu t'assois et tu l'écoutes. Lui, il a sa manière de faire les choses. On ne peut pas l'obliger à faire ce qui nous plaît. Mais il fait selon sa manière. C'est pour cette raison que quand quelqu'un prie l'Éternel, on doit lui enseigner aussi la parole du Seigneur. Alors tu vas recommander ce temps à Dieu. Tu vas dire à Dieu que je veux comprendre ta parole. Parce que si tu ne comprends pas sa parole, ta prière ne peut pas être exaucée. Celui qui veut que Dieu l'écoute dans sa prière, il doit accepter de comprendre la parole du Seigneur. Élevons la voix. Prions l'Éternel d'ouvrir notre esprit. Et avant de savoir quelle est la marche qu'on doit emprunter, afin que lui puisse accomplir cette prière. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Dieu te bénisse. Amen. On croit que ça va. Bon, ce moment de jeûne, mais ça ne fatigue pas trop. Ouais. C'est lorsqu'on prend des moments secs, ainsi que beaucoup de caleçons commencent à flotter. Bon, ça là, ça ne flotte pas caleçon. Et les gens, après, à la rupture du jeûne, de la manière dont il charge son ventre, on ne dirait même pas qu'il a pris le moment de jeûne. Ce n'est pas comme ça que tu agis. Après, tu t'en fais un rattrapage. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Et nous sommes en train de parler de la victoire que nous aurons. Parce que quand quelqu'un est en Christ, il est libre. Quand quelqu'un accepte le Seigneur, cette personne est libre. Et cette personne a la victoire sur les démons ou soit sur toute chose qui peut détruire la vie de l'homme. Quand quelqu'un accepte Christ, la maladie n'est rien en lui. Quand nous prenons le livre de Marc, il nous a dit qu'on va marcher sur les serpents et les scorpions. Il dit on imposera les mains aux malades et les malades seront guéris.
En Matthieu, il nous a dit, même si on dit aux montagnes de se déplacer, les montagnes vont se déplacer. Cela veut dire si quelqu'un a Jésus, regardez la puissance qui l'accompagne. Mais actuellement, on s'est donné à Dieu. Cela veut dire qu'on a Jésus. Mais cette parole-là ne s'accomplit pas dans notre vie. Même céphalée. On fait tout notre possible. Même parastamol, mais si on n'a pas fait attention, ça ne va pas guérir ça. Amen. Maintenant, on se pose la question de savoir est-ce que c'est vrai ou bien ce n'est pas vrai. On répond en disant que c'est vrai. Mais ta manière dans laquelle toi tu es là, ta manière d'être, est ce qui empêche cette parole de s'accomplir dans ta vie. Amen, c'est clair. Donc, il y a une manière de marcher pour que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Alors, dans ce moment de jeûne, on se prive de l'eau et de nourriture. On s'approche devant l'Éternel pour qu'il nous montre la manière de faire, pour avoir la victoire sur les mauvaises choses. Et c'est écrit, c'est vrai. Mais cela doit se révéler dans ma vie. Il est écrit qu'un fils de Dieu a ce pouvoir. Et il est écrit qu'un fils de Dieu ne reste pas sous les autres. David dit qu'il était petit, il était jeune, il a grandi. Mais depuis le fait qu'il était enfant jusqu'à ce qu'il devienne vieux, il n'a jamais vu un juste mendier son pain. Et il ne mendie pas avant de manger. Mais actuellement pour nous, si tu ne prends pas crédit à quelque part, tu ne fais rien, ne bouge autour de toi. Alors ces vérités-là sont parties où? Et pour cette raison, ce moment de jeûne est là. Ce genre de vie-là, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. C'est nous, on doit prêter aux gens. Ce n'est pas nous, on doit emprunter. Si on ne peut pas prêter, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cette raison ce moment de jeûne est là, pour qu'on puisse s'entendre avec Dieu, pour qu'il nous montre aussi la manière de faire pour être libéré de ces choses-là. Dieu a révélé, avant que cela ne s'accomplisse, que quelqu'un obéisse à sa parole. Parce que c'est dans sa parole qu'il a mis toute cette puissance-là. Alors si quelqu'un n'est pas dans sa parole, cette puissance ne peut pas se matérialiser dans ta vie. Alors depuis avant-hier, et nous poursuivons la parole du Seigneur. Nous sommes en train d'apprendre comment faire pour que cette parole s'accomplisse dans notre vie. Dieu est en train de nous expliquer ces choses. Pour cette raison, matin, midi, soir, nous venons pour écouter cette parole. Mais certaines personnes viennent mais ne considèrent pas ça. Alors si tu ne considères pas, cela ne va rien produire pour toi aussi. Et tel que tu le considères, c'est en fonction de ça aussi, lui aussi il agit dans ta vie. Alors si on veut avoir la victoire, c'est qu'aussi on va considérer plus la parole du Seigneur. Amen. Amen. Mais la plupart des gens, ils n'ont pas encore considéré ce moment de jeûne-là. Je veux que tu changes de manière de faire avec la parole du Seigneur. Hier, Dieu a déclaré, avant que cette puissance ne se matérialise dans ta vie, tu dois faire d'abord la volonté de Dieu.
Alors pour faire la volonté de Dieu, si tu ne comprends pas sa parole, tu ne connaîtras pas la volonté de Dieu. C'est pour cette raison le livre de Romains nous dit, avant que cela ne s'accomplisse, il faut te consacrer à Dieu. Que ta vie appartienne définitivement à Dieu. Même la pensée que tu as, il ne faut pas te conformer au siècle présent. Mais il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ainsi, vous pourrez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait et agréable. Amen. Amen. Donc, et voici la première marche aussi que quelqu'un doit comprendre. Maintenant, qu'est-ce que toi et moi on doit comprendre en ce matin? Et quand tu connais cette vérité, c'est que nous sommes en train d'écouter. Tu comprends cette vérité-là. Tu sais que si tu agis comme ça, voici le résultat qui vient. Maintenant, si tu ne le fais pas, c'est que tu as péché. Tu sais clairement que si on fait ça, voici le résultat qui viendra. Et nous tous, on est au courant du fait que c'est lorsque tu sèmes que tu peux moissonner. Maintenant, tu n'as pas sémé. Et maintenant, tu es en train de demander à Dieu que tu veux moissonner. Si tu vis de cette manière, c'est que tu es en train de pécher. Alors dans tout ce moisson, on prend pour écouter la parole du Seigneur. Toute l'année, on écoute la parole du Seigneur. Mais si on n'a pas obéi, est-ce que Dieu appelle péché? Quand on s'est donné à Dieu, la plupart d'entre nous, on a écouté beaucoup de paroles du Seigneur. Mais c'est la pratique là qui est encore comment? C'est ça qui est encore le problème. Si tu écoutes que tu ne pratiques pas, c'est que tu pêches. Alors si c'est un péché, si on analyse, c'est comme si le sac est collé sur quelqu'un actuellement. Ce genre de péché là. C'est accroché à beaucoup de personnes. Donc, je veux que tu comprennes cela. Lorsque tu appartiens à Jésus, pour que cette puissance se matérialise dans ta vie au nom de Jésus. Hier, nous avons pris le livre de Matthieu. Jésus était en train d'enseigner. Jésus qui est fils de Dieu. Jésus qui a les paroles de vie. Jésus qui a la puissance. Jésus qui a la guérison. Ou soit la bénédiction que nous cherchons, tout est dans sa main. Le maître est en train d'enseigner. Mais ses frères et sa maman ne sont pas allés à l'enseignement aussi. Maintenant, ils ont eu besoin de lui. Ils sont allés dire à quelqu'un de partir l'appeler. Quelqu'un est rentré là-bas, allait appeler Jésus. Jésus dit, qui sont ces gens de personnes qui m'appellent là? Qui disent qu'ils sont mes mères, ou soit mes frères, mes soeurs, qui sont dehors pour m'attendre. Jésus répond à la personne qui était venue l'appeler pour lui dire, celui qui est ma mère, celle qui est ma mère, ou soit mes frères ou mes soeurs, c'est eux qui sont devant moi, ils sont en train d'écouter la parole du Seigneur. Il a révélé clairement que celui qui ne fait pas la volonté de son Père,
cette personne n'est pas sa mère, sa soeur ou son frère. Si tu écoutes la parole du Seigneur, que tu n'accomplis pas ce que Dieu a dit, cette gloire ne peut pas être ta portion. Est-ce que tu comprends? Même si tu écoutes toujours la parole du Seigneur, mais tel que Dieu veut qu'on fasse pour qu'on réussisse, tu ne fais pas ça de cette manière-là. Alors cette portion ne peut pas être pour toi. Alors cette vérité, quand Jacques a compris cela, et lorsqu'ils étaient en train de dire ces paroles, tous les Jacques étaient dehors. Mais quand il a compris, c'est lui-même qui s'est beaucoup plus basé dessus. Il dit celui qui sait qu'on doit faire telle chose pour réussir mais qui ne le fait pas, il pêche. Ils savent que Jésus est Seigneur. Maintenant Jésus est en train d'enseigner et maintenant tu n'es pas parti à l'enseignement. Donc ils ont compris que c'est un péché qu'ils ont commis. Est-ce qu'en ce matin tu comprends ça de cette manière? Certaines personnes sont ici. Maintenant, on lui demande, il dit qu'il fait partie de la coupe pastorale ou soit aussi il est fils de cette commission. Mais pendant qu'il est en train de prêcher actuellement, où il est? Il est dans la maison. Il a soulevé ses pieds quelque part là-bas, il est en train de dormir. Lui, le roi. Maintenant, quand il y a des petites difficultés qui apparaissent, maintenant tu viens faire ta voix la petite d'une manière. Ces gens de prière ne marchent pas. Il y a des vérités qu'on doit connaître. Amen. Souvent, il y a des situations qui arrivent. On dit, pourquoi est-ce que Dieu peut permettre cette situation? Non, ce n'est pas Dieu qui a permis la situation. Mais c'est ta manière de faire qui a entraîné la situation dans ta vie. Tu sais que ton père est en train d'enseigner. Maintenant, toi, tu es devenu roi. Tu as placé tes pieds en garde-boue comme ça, tu es dehors. Donc tu ne veux pas que on te gêne, tu es à l'aise. Donc le jour aussi il y a les problèmes qui viennent dans ta vie, il ne faut pas aussi que quelqu'un pas te gêner aussi dans tes problèmes. Amen. Amen. On doit comprendre certaines choses pour que notre succès soit évident. Jacques chapitre 4 verset 17. Et si tu connais la vérité que tu ne pratiques pas ça, c'est un péché que tu commets. Jacques. Donc souvent quand on fait certaines choses, les gens me disent, papa, faut te reposer, faut te reposer. Me reposer comment? Il sait que si toi tu fais, peut-être ça n'a pas réussi. Donc il me met dedans puis on fait ensemble. C'est bon. Très bon. Jacques 4, le verset 17. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bon ou bien et qui ne le fait pas commet un péché. Jacques nedrina imabduniso. When sinango sike likenga se oyo otikpa bo yuma wayo sate. Amen. Amen. When se sinanga sike likenga same otikpa. Celui qui sait qu'on fait le bien pour réussir, mais qui ne le fait pas commet un péché. Tu comprends clairement que si tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu ne prend pas plaisir en toi. Maintenant tu sais ça, mais tu ne le fais pas. Cela veut dire que tu as commis un péché. Il y a certaines personnes qui sont là, qui ont reçu des dons de la part de Dieu. Il sait faire certaines choses. Mais il dit s'il révèle ça, ils vont le fatiguer. Lui-même, il fait exprès. Maintenant, quand on lui demande de faire telle chose, il fait ça d'une manière bizarre. C'est un péché que tu commets. Surtout ce sont les paresseux qui révèlent ça. Et pour cette raison, Dieu aussi n'aime pas les paresseux.
Ce qu'on sait faire, qu'on ne le fait pas, il faut comprendre que c'est un péché. Quand ta vie est ainsi, Dieu révèle que c'est une malédiction qui est dans ta vie. C'est pour cette raison que les chrétiens sont toujours maudits là. Ce n'est pas que le travail que Christ a fait, il n'a pas retiré la malédiction de notre vie. Mais c'est ta manière de vivre qui conduit, qui traduit la malédiction dans ta vie. Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. Lisons. Jérémie 48, verset 10. Ou bien, mettez après. Voilà que quand on voit ça, on est toujours prêt. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Amen. Jérémie netre ablanane kwe imabru. Wen sinango famve yo anangama ijuma yako. Sinango seke yo ke ntra kakanu nkumbe oyomiya. Iso sinalie bo seso yako. Amen. Amen. Est-ce que c'est moi qui suis en train de prononcer cette malédiction? Non. Il dit maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Toi, mais tu sais que voici ce qu'on doit faire pour réussir. Il dit pour aller faire ça, c'est compliqué pour moi. Il dit maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Tu sais que c'est ce qu'on fait pour réussir. Tu sais que c'est ce qu'on doit faire pour être en paix. Tu dis non, je ne peux pas faire ça. Maintenant, comme tu dis que tu ne peux faire, c'est un peu compliqué pour toi. Ce qu'on peut faire pour toi en retour là, c'est Yako. Alors le don que Dieu nous a donné, ou soit ce que Dieu nous demande de faire pour avoir la gloire. Et si tu ne le fais pas, c'est que tu ne peux pas avoir cette gloire. La Bible déclare si quelqu'un me sert, je lui ferai du bien. S'il me sert, j'éloignerai la maladie du milieu de lui. S'il me sert, je lui donnerai la nourriture. S'il me sert, cette personne va durer en vie. Maintenant, toi, si tu réponds pour dire non, servir l'Éternel là, c'est compliqué pour moi. À œuvre de Dieu, mais si on ne fait pas, ça fait quoi? Suis-je obligé de faire l'œuvre du Seigneur? Non, tu n'es pas obligé. Mais aussi, tu n'auras pas la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Tu te poses la question de savoir est-ce que je suis obligé de faire l'œuvre de Dieu? Alors si tu n'es pas obligé de faire l'œuvre du Seigneur, tu n'es pas aussi obligé d'avoir la bénédiction. Parce que si tu ne le fais pas, la bénédiction ne s'ensuit pas. Alors quand tu comprends et que tu refuses de faire, c'est un péché. Alors quand on parle du péché, c'est une malédiction qui est derrière. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qu'on appelle ce qui est mauvais, il n'y a pas de bénédiction qui s'ensuit. Mais c'est la malédiction qui suit cela. C'est pourquoi le verset là nous dit que maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Parce que la bénédiction ne suivra pas ça, mais c'est la malédiction qui suivra celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc c'est
Alors si tu vas avoir la domination sur tes ennemis, c'est que Dieu nous dit de faire pour réussir. Il ne faudrait pas qu'il néglige en disant non, c'est dur à faire. Celui qui est en train d'annoncer la bonne nouvelle, Dieu prend plaisir de cette personne. C'est à cette personne que Dieu veut faire du bien. Le monsieur dont ils ont parlé de lui qui a fait un accident et tous ses os se sont broyés. Ils l'ont opéré, mais ce sont les faits qu'ils ont mis en remplaçant les os. Alors que les faits et les os ne peuvent pas fonctionner ensemble. Il y a des os, il y a les os. Maintenant, il y a le travail aussi du fer. Mais pour remplacer le fer par les os, les deux ne peuvent pas s'entendre. Ils ont fait ça. Mais le monsieur n'était pas à l'aise. C'est la connaissance que l'homme a qu'elle a. Donc, alors sans les faits dans les pieds du monsieur, eux, il n'y avait plus de solution. Le monsieur souffrait énormément jour et nuit. Mais il ne pouvait pas s'asseoir. Avec cette douleur au pied, il annonçait l'évangile. Avec cette douleur au pied, il prêchait la parole du Seigneur. Maintenant, les gens se convertissaient. Il dit, Père, si tu peux accepter pour que je puisse vraiment m'en passer de cette douleur, je vais bien faire le travail comme il se faut. Il dit, il ne faut pas t'inquiéter. Parce qu'ils vont te faire, ils vont t'opérer. Lui, il a pensé qu'il allait encore aller à l'hôpital pour qu'on le fasse opérer. Il faut aller retravailler encore sur sa jambe pour qu'il puisse avoir cette paix-là. Mais c'est Dieu même qui était en train d'envoyer ses propres docteurs. Amen. Amen. Et ils ont le matériel de l'homme. Quand le monsieur allait se coucher, les anges sont venus faire l'opération. Ils ont enlevé le fer qui était en lui qui le dérangeait. Ils ont pris les vrais os là. Ils ont mis ça dans sa jambe. Maintenant, à son réveil, son pied ne lui faisait plus mal. Alors, il a essayé de toucher, passer sur sa jambe. Il ne voyait pas de cicatrices, il ne voyait pas de plaies. Maintenant, il regarde à côté de lui, voici le fer qui est couché. Maintenant, ils ont enlevé le fer à côté, mais il touche son pied en forme. Il ne se tord plus de douleur. Et il a commencé à célébrer Dieu. Pourquoi est-ce que cela s'est produit ainsi? Parce qu'il voulait prendre son pied là pour travailler, pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu savait qu'il avait besoin de cette guérison là. Amen. Amen. C'est pour cette raison les anges de l'Éternel sont venus le guérir. Alors s'il savait ça et il n'avait pas fait, est-ce qu'il allait être guéri de cette manière? Amen. Amen. Mais les gens traînent avec les maladies. Et tu sont là, ils disent que non, si tu peux me guérir, je ferai telle chose pour toi. Bon, des deux côtés là, qui a besoin plus de son ami? Ils s'en demandé sujet de prière. Seigneur, si tu peux me guérir et te servir. Si tu peux me guérir, je vais bien faire ton œuvre. Et il y a mes 500 quelque part là-bas. Si tu peux me guérir, je vais prendre pour aller te donner. Il faut garder ça là-bas. Amen. Amen. Si tu sais que c'est ce qu'on fait pour réussir, que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Actuellement, Dieu a révélé en disant, nous devons penser aux orphelins. Certaines personnes disent, est-ce qu'ils sont obligés de le faire? Oui, tu es obligé de le faire. Si tu ne le fais pas, c'est que c'est un péché que tu as commis. Et on doit connaître cette vérité qui est dans la parole du Seigneur. C'est que tu sais qu'on fait pour réussir. Si tu ne le fais pas, tu commets un péché.
C'est pourquoi on doit faire du bien aux orphelins. Regardez ce que Dieu a révélé ici en Psaume. Psaume 109, verset 16 à 17. Psaume 109, verset 16 à 17. Le verset 16 à 17. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Amen. Amen. Dieu me n'aiderait ya congruent et ma bruni sien gina bruni so. When afin isran so indenuma envoie silen ndenu. Nyene fuenga yale wa di bo awra bue wa kun ipo o mie yi lele okuni. Sanzan bole ye okuru yo. Ma satengo gugu ojo ibobosu. Ma satenga ngo gugu oju ibobosu. Onia boma mwaye ni mama sanle na ma ikusu nya mwaye. Amen. Amen. Est-ce que tu as bien compris? Oui, afin sera so indenuma envoie silen indenu. Il dit parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde. Quand tu es là, tu ne peux pas exercer la miséricorde. On sait que quand tu es miséricorde, c'est encore mieux. Alors quand tu es là, tu n'as pas compassion des autres. Même si quand tu as la nourriture, même si il y a un enfant à côté de toi, tu manges sans le calculer. Nyene fue nga yale wa di bo awla bue wa kun ipo o mie ilele okuni. Nyene fue nga mo yala di mo o awla bue nu o ise o mie le kun awi anya be unfe ni Lazaro anya be unfe bona eni nya mo di kan agwa na aise adiwe se nya bia mie gba anvo fue kan ale ise ekuni. Lazare est le riche, mais c'est ce qui tombait de la table que Lazare mangeait. Mais avec tout ça, il a oppressé le monsieur jusqu'à il est mort dans ça. Il a tué Lazare misérablement. Amen. Amen. Quand quelqu'un est comme ça, sans un bolet hier au croyo. Sans un issue, ça dit tu as un demander sans un. On va demander nzuke sansan sa ausa na kunda kpan ma tita kura ka uka san enwe nya kuro ke sansan be se be bo donc aba sunzun le tete nga sunzun be kura e se o se sin aba sun sansan bole ye okuru yo ma satengo gugu oju ibobosu oni aboma muaye ni mama sanle na ma ekusu nya muaye le. C'est propre. Oui. Tu n'as jamais prononcé la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Alors cette bénédiction aussi ne se suivra jamais. Cela veut dire ce que tu ne fais pas. Ce que tu veux avoir, tu ne pourras pas l'avoir. Amen. Amen. Alors si on ne pense pas aux misérables, la bénédiction aussi ne peut pas nous suivre. Quand tu veux que quelqu'un réussisse, c'est ainsi que la bénédiction te suit.
Est-ce que vous comprenez? Si tu veux que quelqu'un réussisse, c'est ainsi que la bénédiction te suit. Si tu ne le fais pas, c'est que c'est la malédiction que tu aimes. La malédiction va te suivre. Toute mauvaise pensée que tu auras se retournera contre toi. Tu ne veux pas que quelqu'un réussisse. Tu ne veux pas qu'on donne des choses aux gens. Tu ne veux pas que quelqu'un puisse avoir certaines choses. Quand tu as de telles pensées, c'est cette malédiction qui se retourne contre toi. Alors si on ne connaît pas cette vérité, on va penser qu'on va réussir. Mais tu ne réussiras pas. Amen. Quand nous prenons dans Proverbe, Proverbe chapitre 21, le verset 13. Alors si un misérable est en train de crier, maintenant si à toi, maintenant si tu fais exprès pour fermer tes oreilles, le jour aussi toi aussi tu seras en détresse, il va crier à l'Éternel, lui aussi va fermer ses oreilles. De la manière dont la personne est en train de transpirer, souffrir autour de toi là, tu sais que tu peux le délivrer. Bon, toutes les solutions là, ça dépend pas seulement de l'argent. Souvent il est en train de lutter pour une chose. Toi-même tu sais qu'il ne peut pas le faire, mais tu peux faire ça pour lui. Mais tu fais semblant de ne pas écouter ce qu'il dit. Le jour où tu auras des préoccupations, Dieu aussi va faire semblant de ne pas écouter aussi ce que tu dis. Tout ce que tu peux faire, maintenant tu fais semblant de ne pas faire. Le jour où tu auras des besoins, quand tu vas crier à l'Éternel, Dieu aussi il va te montrer qu'il ne sait pas faire. Est-ce que vous comprenez? Lisons. Proverbe 21, le verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Suranga bo kenyene ne fuen kpan obui suponu aka isofuen kengo kpan ke bedemio osunyama suranteme isu. Amen. Odi wange. Kenyene ne fuen kpan ma bu asuponu aka. Kenga nzu kemo sana bi devre li ke bi me ayon ke ti la fifue. Nana li ka bi din kemo akusu asamia bi awuru ase no ka atra no ali enu. Et pendant que actuellement là, tu sais que tu es couché là-bas, tu dois faire certaines choses, mais tu fais exprès d'être couché là-bas. Mais le jour aussi tu auras des besoins, quand tu vas crier, personne ne va te calculer aussi. C'est comme ça Dieu est. Alors quand tu comprends que voici ce qu'on doit faire pour réussir, on ne tarde pas pour faire la chose. Alors pour avoir la domination sur tes ennemis, il ne faut pas négliger cette manière de vivre. C'est que tu sais qu'on fait qui est bon. Et il ne faudrait pas qu'on te demande avant de le faire. Mais efforce-toi à le faire. Quand tu vas faire ça, ils vont faire de même pour toi. Maintenant, si quelqu'un crie, maintenant tu te vas dépanner cette personne. Tes besoins aussi seront résolus par Dieu. Mais si tu ne le fais pas, et quand tu vas crier à ton tour, personne ne t'entendra. Les choses de l'Éternel sont claires. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Quand nous prenons le livre de Néhémie, bon, avant de prendre Néhémie, Ézéchiel 34, verset 4. Ézéchiel chapitre 34, le verset 4. Ézéchiel 34, le verset 4. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait.
s'égarait. Excusez-moi, s'égarait. Cherchez celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Amen. Amen. Ouais, Ézéchiel est ablasane na imana. Ouais, amwa orama nga belema ngumie, benu ngumie. Amwa yoma ngoti fuke iare. Nga kanituli amwa kikimasu. Ye ngabo wa fa mnile yatin amwa feme ya amwa feme yi ab amwa feme yi ba seme isi de wen ye nga wa fa mnile yatin amwa feme yi ya beme isi amwa kundema benga be mnimu amu yori be poko amu yori be tete amu yo be poko amu yo be tete. Amen. Oui, ndenga zukele nyele ke mwen benga mwe afe obesu adi ya kundema me. Et on n'a pas cherché ceux qui étaient dans les besoins. On n'a pas pensé les plaies de ceux qui étaient blessés. On n'a pas fortifié ceux qui étaient faibles. On n'a pas pris soin des malades. Ceux qui se perdaient là, on ne les a pas ramenés à Dieu. Il est en train de parler de la bonne nouvelle que nous devons annoncer. Quiconque n'a pas encore écouté la parole du Seigneur, cette personne est perdue. Il est sur le chemin de la perdition. Il dit de leur parler de cette bonne parole. Et on est ici, on se dit pourquoi est-ce que cette personne agit de cette manière? Ce n'est pas sa faute. La Bible déclare que quand quelqu'un accepte Christ là, le voile qui était sur lui là, ça quitte. Alors tant qu'il n'a pas encore accepté Jésus, le voile qui est sur son visage, lui-même ne peut pas se délivrer. Alors c'est nous, Dieu a permis d'aller enlever ces personnes sur le mauvais chemin, de les envoyer sur le bon chemin. Et si on ne le fait pas, c'est que c'est un péché que nous on est en train de commettre. Nous sommes en train d'aider des personnes à rester toujours dans la perdition. Les sages disent que celui qui se perd ne peut pas se retrouver lui-même. Amen. Amen. Alors quand tu sais que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon, alors puisque tu sais que ce qu'il fait n'est pas bon, il faut le faire ramener sur le bon chemin. Amen. Amen. Donc, et cette vérité, toi et moi, on doit connaître cela. Lisons Néhémie. Dans Néhémie, lorsqu'ils étaient dans leur joie, tout ce que Dieu leur a dit comme vérité, et personne n'a décidé d'abandonner le péché dans lequel ils étaient. Tel que toi et moi on est en train de parler. Ou comme toi tu es bien en forme actuellement, ou soit tu es un bon chez toi, tu ne veux pas abandonner ton mauvais comportement. Mais quand Dieu a envoyé le malheur dans leur vie, ces ménages ont su que la marche qu'ils avaient empruntée, ce n'était pas une bonne marche. Verset 35. Néhémie 9, le verset 35. Pendant qu'il était les maîtres au milieu des bienfaits nombreux, que tu leur accordais dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré. Ils ne t'ont point servi et ils ne se sont point détournés de leur œuvre mauvaise. Amen. Bo ayo beye wura lika tretre oni asiekpa bo afamani benu ba yakima benzuente ba suma wo. Amen. 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 Atikpa wenu bo oye beye kebo asiekpa nga fama be nge pa nga fama be sange
Et lorsque Dieu leur faisait du bien, Dieu faisait prospérer tout ce qu'ils avaient. Mais ils n'ont pas pu laisser les mauvais comportements. Donc, maintenant, pendant qu'ils étaient en train de parler ça, c'est comme s'ils n'avaient plus la liberté au fait. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de dire que pourquoi au temps où Dieu nous faisait du bien là, pourquoi on n'a pas changé de vie? Pendant que tu es en bonne santé, et quand tu écoutes la parole du Seigneur, il faut changer de comportement et viens dans la vérité. Il faut accepter d'obéir à cette parole. Parce que si tu n'as pas accepté, et quand le malheur viendra, tu ne seras pas comme ça. Jésus a dit à Pierre, pendant que tu peux mettre bien ta ceinture, c'est pendant ce temps que tu dois servir l'Éternel. Il faut savoir qu'un jour viendra. C'est que toi-même tu n'as pas envie de faire, c'est ce qu'ils vont t'utiliser à faire. Parce que quand une maladie viendra, et tous les enfants vont jouer avec toi. Et ce que tu n'aimes pas, c'est ce qu'ils vont faire pour te donner. Maintenant, tel qu'ils ont préparé crapaud pour donner à celui qui était aveugle. Parce que toujours tu fatigues les gens. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas préparer crapaud pour te donner? Alors quand la maladie vient, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Ce que tu n'aimes pas, est-ce qu'ils feront pour toi? Alors pendant le bon temps, il ne faut pas négliger ta vie. Quand Dieu dit, voici ce qu'on fait pour réussir, il ne faudrait pas que tu négliges. Pour ne pas que le malheur, ce qui est mauvais, rentre dans ton manteau. Et pour cette raison, nuit et jour, on vient devant la face de l'Éternel. Je ne veux pas qu'on néglige un tout petit peu la parole du Seigneur pour ne pas que ce qui est mauvais rentre dans notre vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pendant que Dieu prenait le temps de les instruire, de les éduquer, de leur donner ce qui est bon, mais il fermait carrément les oreilles. Quand les difficultés sont venues, ils ont dit, Dieu est là. Hein? Et ceux qui refusent de changer, c'est ceux qui parlent toujours de l'ancien temps. Avant, il n'était pas comme ça. Avant, il était comme ça, comme ça. Maintenant, avant, tu étais comme ça. Pourquoi aujourd'hui, tu es devenu comme ça? Dans mon avant. Celui qui refuse de changer, c'est celui qui parle toujours de son avant. Celui qui pratique la parole du Seigneur. Ton hier ou bien ton passé ne peut pas être plus meilleur que ton avenir et ton présent. Et pour cette raison, Matthieu a dit que celui qui écoute ses paroles et bien en pratique, il est comme un sage qui a bâti sa maison sur le roc. Mais celui qui écoute ne met pas en pratique, sa vie est semblable à un insensé voulant bâtir sa maison sur le sable. Le vent, les torrents, la pluie sont venus, ils sont abattus contre cette maison est tombée. Pendant que je suis en train d'enseigner, si tu as négligé, c'est comme ça ton lendemain sera. Est-ce que vous comprenez? Pendant que je suis en train d'enseigner, si tu as négligé cet enseignement, demain c'est comme ça ta vie sera misérable. Matthieu chapitre 25, le verset 27. Le monsieur à qui ils ont donné un talent, comme il a négligé, il n'a rien fait de bon avec. Quand le maître est venu, il a dit que tu es une mauvaise personne, tu es méchant. Non, même un qu'on lui a donné, arrachez-le là-bas. Ils ont dit, maître, il a un seul talent. Il dit, oui, c'est vrai, mais c'est celui qui a là, c'est à lui qu'on donne. Même s'il n'a pas même un petit qui est dans sa main là, on l'arrache.
Pourquoi? Parce que le talent qu'on lui a donné de travailler avec, il a négligé, il n'a rien fait avec. Alors le don que Dieu nous a donné, on n'aimait pas ça dans une bouteille. La connaissance est en toi, c'est pour l'œuvre de Dieu. Si tu veux faire malin avec ça, tu seras méprisé. Ils vont arracher le peu même que tu as. Amen. Amen. Ta petite connaissance sur laquelle tu te bases là, ils vont arracher. Regardez, avant certaines personnes savaient faire certaines choses. Ils sont très forts dedans, mais à cause de malin, aujourd'hui là même là, ils veulent reprendre les mêmes choses, mais ils n'arrivent pas. Il fait semblant pour dire que non, il n'a pas envie de faire. Sinon, en réalité, il ne faut rien, il ne sait plus faire. Donc, actuellement, ce que tu comprends là, il faut foncer. Et quand tu seras en train de le faire, Dieu va augmenter ça au fur et à mesure. Amen. Amen. Nous Ne nous laissons pas emporter par ces gens de malédiction. Luc 12, 47, verset 48. Luc chapitre 12, verset 47 à 48. Le verset 47 à 48. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Amen. Sango si sango iminklo ke oyo sange obume yakunda obume I akunda yoma bebo I dankpa sange sango simanu na oyo savie boni fortule fata bebo I kansa sanga be meirike kpangma suna son ye be seike ofa kpangma bla ye yenga be boyi yenga bo be falike kpangma ole isanu be giransuke ofa kpangma kpa bra. Amen. Amen. Est-ce que tu as bien compris? Srango si sa sanga iminklo ke oyo sanga bo bume I akuna yoma be boyi dankpa. Tu as bien compris? Le don que Dieu t'a donné, ce que tu sais faire. Maintenant, tu ne penses pas à faire cela. On dit ils vont te frapper de beaucoup de coups. Si c'est pour te frapper, ils vont te frapper normalement. Sange srango simanu na oyo savie boni fortule fata bebo ikansa. Celui qui ne sait pas. Mais celui qui ne sait pas, mais qui s'est appliqué à le faire quand même, lui, il ne va pas trop le frapper. Les païens font certaines choses, mais Dieu ne les calcule pas. Parce qu'il s'est dit qu'ils ne connaissent pas. Mais toi qui es enfant de Dieu, maintenant tu es dans ces choses. C'est pour cette raison que tu es sévèrement réprimandé. Parce que si tu es d'accord avec un païen pour aller faire quelque chose, c'est toi qui es réprimandé. Parce que toi tu sais ça. Maintenant tu fais exprès pour aller le faire. Là, ils ne vont pas s'amuser avec les coups qu'ils vont te donner. C'est pour cette raison, arriver à ce niveau, on ne doit plus s'infiltrer dans certaines choses. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Si le païen fait, ils vont le frapper un peu seulement. Parce qu'il ne connaît pas. C'est pour cette raison. Les enfants font certaines choses.
Mais comme tu veux le frapper, mais comme tu sais que c'est un enfant, bon, tu le laisses. Avec Bab qui est sur toi là, puis bon, tu t'en fais certaines choses. Ah, ils ne vont pas te laisser. Amen. Celui à qui on donne beaucoup de choses, ils vont lui demander beaucoup de comptes. Ils vont dire, il faut en faire beaucoup. Certaines personnes diront, ah, pourquoi est-ce qu'on me fatigue comme ça? C'est moi seul ici à la maison ou bien? Il y a beaucoup de choses en toi que tu sais faire. Donc, quand on a besoin de ça, c'est à toi qu'on doit demander. Ça en fonction de ce qui est en toi. Comme c'est beaucoup là, c'est pour cette raison qu'on demande beaucoup après toi. Si le don est beaucoup en toi, ça ne on casse pas. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette vérité-là? C'est pour cette raison qu'on sait Dieu de différentes manières. On appelle certaines personnes plein temps. Il y a beaucoup de choses dans ta main. Donc tout ton temps là, ça n'a qu'à être pour Dieu. Il y a certaines personnes, c'est une seule chose qu'ils savent faire. Donc comme tu sais faire un peu de choses, il faut faire ça en mi-temps. Maintenant, si on a besoin de toi cette année-là, c'est l'année prochaine qu'on aura besoin de toi. Mais ça veut dire 24 heures sur 24 heures. Mais il y a des gens 24 heures sur 24, ils ont besoin d'eux. Ces personnes ne dorment pas. Maintenant, si toi tu ne comprends pas, tu dirais que c'est moi seul vous fatigué ici. Pourquoi est-ce qu'on agit envers toi comme ça? C'est parce que ce qui est en toi là, c'est parce que c'est beaucoup. 48. Luc 12, le verset 48. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Ouais, stranga be meliki kpangma strang sonye be seike ofa kpangma bla yenga ngabo be faliki kpangma wala isanu be gransuke ofaliki kpangma kpa bla. Amen. 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 Est-ce que tu comprends cette vérité? Donc, là où vous êtes, vous n'avez pas la même manière de faire les choses. Est-ce que vous comprenez? Certaines personnes auront l'occasion de bien dormir, mais certaines personnes n'auront pas cette occasion. C'est parce que ce qui est en toi est beaucoup. À chaque moment, on a besoin que tu envoies cela. Alors, celui qui avait beaucoup, c'est à lui qu'ils ont demandé beaucoup. Mais celui qui a petit, c'est petit qu'il est là. C'est après ça qu'on demande. Alors chacun connaît le don qui est en lui. Jacques nous dit, si quelqu'un dit qu'il croit en Dieu, maintenant on ne voit pas ces œuvres là en toi, est-ce que cette foi là peut te sauver? C'est que quelqu'un sait faire. Maintenant tu fais exprès de ne pas le faire. Cela ne peut pas te sauver. Si tu veux, il faut dire qu'il ne fait rien. Ce n'est pas moi qui perdra, mais c'est toi qui vas perdre. Il dit celui qui se dit qu'il a la foi. Maintenant on ne voit pas les œuvres accompagner cette foi. On ne voit pas que tu révèles cela. Cette foi ne peut pas te sauver. Jacques chapitre 2 verset 14. Cela veut dire que si tu sais faire quelque chose, maintenant on ne voit pas ce signe en toi, tu ne peux pas avoir les retombées. Le don qui est en toi, Dieu veut te faire du bien avec. Alors quand tu as beaucoup de dons, tu as beaucoup de récompenses. Celui qui fait beaucoup de choses a beaucoup de récompenses. Si tu as caché pour toi, c'est que tu te fais du mal. Et celui qui sait faire certaines choses que même tu ne le fais pas, est-ce que tu peux avoir les retombées qu'il faut? Lisons Jacques. Jacques 2, 14. Jacques 2, 14. Le verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres?
La foi peut-elle le sauver? Non. Amen. Ouais, niamu. C'est cela qu'on sait que on l'a fini à miesu. Bon, sangebe ume iso inzuenu. Nzuye oyume yo. Inya miesu le son kula dei. C'est une question que tu as posée. Toi, il faut répondre à cette question. Tu dis que tu es enfant de Dieu, que Dieu t'a choisi. Maintenant, on ne trouve pas ça dans son comportement. Maintenant, il pose la question de savoir est-ce que la foi de cette personne peut le sauver. Ça ne peut pas le sauver. Si tu as un don, maintenant on ne voit pas les œuvres que tu fais avec le don que tu as. Tu ne peux rien recevoir. Dieu dit, si tu me sers, je te bénirai. Est-ce que tu comprends? Alors, ce qu'il t'a donné comme don, quand tu es en train de mettre en pratique, c'est ainsi que la bénédiction te suit. Maintenant, vous ne voulez pas qu'on vous dise de servir l'Éternel. Maintenant, vous dites à Dieu de vous bénir. Bon, comment est-ce que cela va se produire? Donc, il faut que assistant que blanc a fait vie. Donc, il faut connaître toutes ces choses jusqu'à la fin de ce moment de gêne pour que tu saches comment tu dois servir l'Éternel. C'est bon. Très bon. Donc, si tu as compris, tiens-toi debout, acclame fortement le Seigneur. Chacun va révéler maintenant sa foi qu'il a. Parce que si tu ne le fais pas, cette foi est morte, elle ne peut rien faire pour toi. Tel que tu sais le faire, révèle ça. Pour que cette gloire se repose sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Tel que tu sais le faire, il faut l'accomplir. Que Dieu te donne cette domination sur tes ennemis au nom de Jésus. Toutes choses que quelqu'un sait faire, il y a les récompenses qui viennent. Alors le don qui est en toi, c'est la récompense que Dieu veut te donner qui est là. La gloire que Dieu veut révéler en toi, que chacun peut le faire pour lui. Que cette gloire se révèle dans sa vie au nom de Jésus. Que chacun accomplisse sa part. Pour que la puissance de Dieu accomplisse le miracle dans ta vie au nom de Jésus. Élevons la voix, disons merci à Dieu. Parce que si on a compris ces choses, on ne sera pas méprisé. Tel que David l'a dit. Il dit un serviteur, un juste devant l'Éternel, il ne demande pas avant de manger. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus mendier. Mais c'est toi qui vas aider les autres. C'est ta portion en ce matin au nom de Jésus. C'est ta gloire au nom de Jésus. C'est ta portion au nom de Jésus. Marchons dans la joie, dans la bénédiction, dans la joie, dans l'autorité, à chaque moment, au nom de Jésus. Amen. Amen. On a fini. On a 11 heures.